Hello les Malaika, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon maquillage du moment, maquillage d'automne avec sans fossiles, je voulais dire. Pour commencer, je vais appliquer une base. Celle-là, c'est celle de chez NYX, c'est la Studio Perfect Photo Loving Primer. Je vais l'appliquer partout, je l'adore, elle me rappelle la base de chez Maybelline. Oui, et celle de chez LA Girl aussi. Elle laisse la peau tellement douce et lisse. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint de chez Kat Von D. Je ne vais pas vous en parler. Si vous voulez savoir ce que j'en pense de ce fond de teint, je vous mettrai le lien de la vidéo juste en barre de description. Regardez-moi ce fond de teint, regardez-moi la couvrance. Je n'ai même pas besoin de mettre un correcteur. Il camoufle parfaitement mes taches, il unifie mes teints, la couvrance est totale. La teinte que moi j'utilise, c'est la teinte neutre numéro 78. Donc voilà, je l'applique d'abord en premier à l'aide d'un pinceau. Ensuite, je vais venir utiliser une éponge blender pour le côté un peu plus couvrant encore. Parce qu'on n'est jamais assez satisfait au niveau couvrance. Donc voilà, je l'applique, j'essaie un peu... de bien camoufler, j'essaie un peu d'unifier le teint, je descends un peu sur mon cou, comme ça va éviter les démarcations. Donc à l'aide de mon éponge, c'est celle de chez Makeup Revolution. Ensuite, je vais venir prendre la palette de chez NYX qui est le Conceal Correct Contour et je vais prendre le numéro 2 que je vais utiliser comme anti-cerne. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau plat, tout simplement. Je vais appliquer au niveau... de mes yeux, c'est la couleur de l'anti-cerne qui me va le plus. Je vais juste appliquer un anti-cerne qui va couvrir mes cernes. Donc voilà, tout simple. Donc il n'y a pas côté highlight ou contouring. Je ne vais pas vraiment faire ça dans cette vidéo. Donc voilà, après je reprends l'éponge que je veux venir estamper mon anti-cerne et aussi un peu essayer de flouter... d'éliminer les démarcations. Donc je prends vraiment tout mon temps. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo en accélération, comme ça va m'éviter de couper des parties et tout le monde pourra un peu voir ce que je fais. Ensuite, comme d'habitude, j'applique la Sacha Buttercup, hein, je ne vais plus vous en parler, c'est une poudre que j'utilise depuis, ça fait déjà pas mal de temps et que j'aime beaucoup. Donc elle est là. Si peut-être que je la termine un jour, parce qu'il y en a encore plein et vu que je me maquille pas autant tous les jours, donc il y en a bien, il y en a beaucoup. Donc quand je vais peut-être la terminer, je vais peut-être décider de tester d'autres poudres. Donc moi, avant d'acheter, vraiment, j'aime bien finir un produit, ensuite acheter un autre produit pour tester. Voilà, donc pour mes sourcils, je vais utiliser la palette de chez Elf. C'est en teinte dark si je ne me trompe pas. Donc je vais prendre le côté gel que je vais venir tracer mes sourcils avec un petit pinceau biseauté. Donc je prends tout mon temps. Pour moi, je trouve que les sourcils, c'est vraiment le côté indispensable du make-up parce que ça ouvre vraiment le visage. On n'a pas besoin vraiment de dessiner tous les jours de de dessiner avec un anti-cerne parfaitement, machin, mais au moins de prendre le temps de faire vos sourcils et je vous assure que ça ouvre vraiment le regard et ça change automatiquement ton maquillage. Donc pour le maquillage, moi je trouve que la meilleure partie, là où il faut vraiment s'appliquer, de le faire naturel, de façon naturelle, que ça donne un effet naturel ou encore si vous voulez de faire un effet vraiment lifting et tout machin. Vraiment de prendre votre temps à faire vos sourcils parce que c'est très important, moi je trouve, le côté. Donc même si vous vous maquillez très peu, prenez au moins le temps de vous épiler, de bien tracer, tout machin. Ça fait toujours, c'est beau avoir une femme qui a des sourcils bien épilés et bien dessinés. Voilà. Donc après pour mes yeux, je vais venir utiliser la palette de chez Kiko qui est le Smart. Donc c'est une palette que j'ai achetée il y a bien longtemps, mais c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Là, je vais prendre le fard, le numéro 6, vu qu'il n'y a pas vraiment de nom, donc c'est que des numéros. Donc le fard numéro 6, c'est comme un... Comment est-ce que je peux même décrire ce fard? C'est un marron qui tend vers un marron un peu rouge, donc je sais pas vraiment comment définir ce fard. Au fait, c'est vraiment un marron un peu rouge, un peu orangé, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre le fard, le numéro 7. Celui-ci, c'est un rose assez foncé et que j'adore. Donc c'est vraiment des couleurs que j'adore pour l'automne, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc le premier fard, je l'ai appliqué au creux de ma paupière et que j'ai un peu essayé d'étaler un peu partout, mais celui-là, je vais juste l'appliquer au centre pour donner un petit côté un peu de chaleur et tout avec cet automne et tout. Ça me rappelle un peu, vous voyez, les feuilles qui tombent.
Donc voilà, des feuilles déjà mortes qui tombent un peu rongées. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ensuite, je vais venir prendre ce petit fard qui est un chocolat assez foncé, un peu qui tend vers du violet, on peut dire. Bah bref, ok. C'est ça, c'est assez foncé que je vais venir vraiment appliquer au creux de ma paupière pour apporter un peu plus de profondeur et je vais faire comme un V. Donc voilà, ça a beaucoup plus donné plus d'intensité aux autres fards que à celui que j'ai mis tout au milieu de ma paupière mobile. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre mon gel liner de chez Kiko que j'adore. Il est bien noir et c'est ce que j'aime bien. Donc je vais venir l'appliquer très légèrement. Je vais faire mon trait d'eyeliner que je vais essayer un peu de tirer. Donc je vais vraiment prendre mon temps. Je ne vais pas être pressée donc parce que c'est quand même une étape assez délicate à faire parce que quand vous ratez de tracer votre trait, ah bah, vous ratez vos yeux quoi. Pour retourner un peu reprendre ça, c'est un peu galère. Donc voilà, donc je prends mon temps, je trace mon trait d'eyeliner et ensuite je vais venir appliquer mon mascara. Le mascara que j'aime bien utiliser, c'est celui de chez L'Oréal Effet Papillon. J'adore ce mascara. Quand je mets pas des faux cils, donc j'utilise ce mascara parce qu'il a deux côtés. Il a un côté gel qui est tout blanc et un côté noir. Donc voilà. Les faux cils, moi j'adore les faux cils, mais c'est quelque chose que je mets pas vraiment tous les jours. Déjà parce que au 1, je sais pas comment, mais je les supporte moins. J'adore l'effet des fossiles, mais je les supporte moins. Je les mets souvent juste pour les occasions et tout, vraiment pour les porter tous les jours. J'arrive pas, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose au niveau de l'œil, donc je les mets vraiment pour des occasions spéciales, donc pour des fêtes, machin, ou encore si un jour j'ai vraiment envie de porter les fossiles, bah disons que je supporte. Mais sinon pour moi, tous les jours, c'est vraiment un bon mascara qui me déploie les cils. C'est ce que j'aime bien et voilà pourquoi j'utilise ce mascara. Mais si vous connaissez encore d'autres mascaras qui donnent vraiment cet effet de fossile, je vous dirais, vous pouvez me laisser en commentaire. Ça m'intéresserait bien de tenter parce que je préfère le mascara tous les jours que les fossiles. Donc voilà, j'applique mon mascara délicatement, correctement et pour éviter des paquets. Donc je prends vraiment tout mon temps et après, vous voyez, mascara face, quand on applique le mascara, à peu près le visage qu'on se fait là, c'est horrible. Donc voilà, j'applique mon mascara. Ensuite, je vais venir appliquer ma poudre de chez NYX. Celle-là, c'est la teinte Mahogany, elle est assez foncée. Souvent, je l'utilise pour le côté bronzer, mais aujourd'hui, j'ai voulu l'appliquer un peu partout. Voilà, et j'aime aussi. Sinon, ma teinte, d'habitude, j'utilise la Golden Deep. Mais là, j'ai appliqué le mahogany, vous voyez un peu comme le côté un peu contouring qu'il me fait. Donc, c'est joli. Donc, j'applique ma poudre un peu partout pour fixer le tout. Et j'enlève un peu l'excédent de la Sacha Buttercup. Ensuite, je viens prendre la palette contouring de chez ELF. Je vais prendre non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, le blush de chez ELF. Donc, je vais venir appliquer sur mes joues. Celui que j'ai mis, c'est un joli blush, ouais, blush. Après, la couleur, c'est un peu marronné, j'adore. Donc, je l'applique partout et j'adore, c'est très naturel, c'est subtil et tout, machin, voilà. Donc, pour ce maquillage, j'ai opté pour le rouge à lèvres de chez MAC. J'adore vraiment ce rouge à lèvres pour l'automne, c'est le Diva. J'adore ce rouge un peu bordeaux. Dommage que dans la caméra, ça donne pas la même chose. Donc, et voilà, pour fixer le tout, je vais appliquer le spray de chez Make-up Révolution. J'applique un peu partout. Donc, voilà ce que ça donne. Pour mes cheveux, je vais venir appliquer une mousse coiffante que j'ai achetée chez Carrefour. C'est Cosmia. Donc, voilà, ces cheveux, je les ai, ça fait déjà quelques mois. Ensuite, je les ai juste repris et j'ai fait une perruque avec. Regardez, ils sont tellement de bonne qualité. Je vais vous mettre le lien pour avoir ces cheveux dans la barre de description. Juste un petit coup de mousse, regardez que la brillance et comme les boucles sont encore redéfinies. Et j'adore vraiment ces cheveux, ça fait des mois que je les ai. Et ces mèches, elles sont tout aussi belles, elles ont toujours l'air aussi nouvelles. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Ce que je porte, c'est j'ai une lace frontale de 18 pouces. Et j'ai 3 boules de 20 pouces. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser les pouces vers le haut, de commenter, de partager. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.